Bonjour à tous, eh bien me voilà de retour à Paris après ma dernière visite, pour vous qui me suivez sur ma page YouTube ou mon blog ou la page Facebook et le groupe Facebook que je gère qui s'appelle Gaspard Ulliel, une mort inacceptable et insupportable. Je suis arrivé à Paris sous la flotte, évidemment. Tout le long de mon séjour, il y a le déluge annoncé, mais là, ça s'est arrêté de tomber, donc j'en profite. Je m'attendais à ne croiser personne au Père-Lachaise. C'est épouvantable le monde qu'il y a. Ça n'arrête pas, des visites guidées, des couples de personnes âgées, des promeneurs, c'est incroyable. Alors la pierre tombale vient d'arriver, elle est arrivée récemment. On m'avait raconté n'importe quoi sur Facebook, des fans qui m'avaient dit « Ah non, mais elle a mis 1 an pour arriver, c'est le délai normal, c'est tout à fait comme ça d'habitude », et c'est entièrement faux. Dans le livre de Gaëlle Pietri, elle dit bien que la pierre est arrivée beaucoup plus tard que ce qui était prévu à cause de panne de matières premières. Voilà. Mais non, c'est pas normal, ça met pas 1 an pour arriver. Alors, vous voyez, donc là, il y a marqué 1984-2022. Bon, là, il y a la plaque comme avant. Là, il y a des photos qui n'y étaient pas. Alors, je n'aime pas bien la photo, vous savez, la fameuse photo qui avait été choisie pour son enterrement, avec la clope au bec. Bon, ça fait style. Moi, je trouve que ça fait vulgaire. Moi, je n'aime pas... je ne suis pas fumeur. Je n'aime pas le style clope. Dans les années 80, c'était très à la mode de faire des photos, de poser, comme par exemple Michel Delpech, là où j'étais il y a 5 minutes là sur la tombe. Je vais toujours voir sa tombe, donc je commence toujours au Père-Lachaise, au même endroit. Bon, j'ai vu d'autres tombes, mais ça m'a fait trop de marche. Je vais toujours Michel Delpech, donc je suis très fan et collectionne tout ce qui le concerne, tous ses disques, et puis je gère le groupe de soutien Michel Delpech sur Facebook, qui était le seul groupe à avoir eu un message de sa femme les derniers mois de sa vie pour nous remercier de le soutenir. Après, je vais à la tombe juste à côté d'Annie Girardot, que j'aimais beaucoup, puis Marie Laforêt, que maman et moi, on aimait beaucoup. Moi, j'étais fou de chansons de Marie Laforêt depuis dans ma petite enfance. Et puis très très proche, à côté du crématorium, la tombe de Gaspard. Donc ça doit faire la 4e fois que je viens, la 4e vidéo. Je sais pas si j'avais fait une vidéo la dernière fois. Voilà, donc les fleurs ont été mises par côté. Il y a des kalanchoés, là je vois. Là, il y a un autre kalanchoé. Là, il y a un joli bouquet des belles fleurs. Ouais, puis derrière, ça y était déjà, ces fleurs. Voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses, parce que c'est une tombe qui devient culte. Bon, là, il n'y a personne dessus, mais bon, il se trouve qu'il pleut. Que vous dire d'autre, que vous le savez, j'ai acheté et j'ai lu le livre de Gaëlle Pietri. Bon, c'est touchant à des moments, mais bon, je suis désolé. Je m'attendais à des photos de Gaspard dedans, il n'y en a aucune. J'avais vu un projet, c'était peut-être une maquette, je ne sais pas, de la couverture. On voyait le bandeau, le médaillon papier qu'il y a dessus. On voyait Gaspard en photo. Et bien là, finalement, dans la version en magasin, il n'y a aucune photo. Et puis elle se fait passer pour la Sainte Vierge. Elle a été quittée par lui, elle pleure sans arrêt. Voilà, sauf que s'il l'a quittée, c'est qu'il y avait des raisons. Bon, je n'irai pas plus loin. Il y a assez d'histoires avec elle. Elle m'avait banni de son compte Instagram l'année dernière quand elle m'avait dit « Mais pourquoi vous me suivez ?» Je sais plus, j'avais fait une remarque. Je lui avais dit « Je vous suis comme la plupart
de vos followers uniquement pour Gaspard Ulliel, parce que vous êtes la mère de son fils et c'est tout ce qui reste aux fans et aux parents de Gaspard, ce petit garçon. Voilà, et je lui avais montré une photo que j'avais fait, enfin non, une vidéo sur ma chaîne YouTube sur la tombe, hein. Et je pensais que ça allait la toucher. Elle m'a immédiatement banni, bloqué de sa page Instagram, mais je suis loin d'être le seul, hein. Voilà. Bon. Voilà. Gaspard, 1984-2022. Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos, que je collectionne tout ce qui le concerne, hein, toute sa filmographie en DVD, la presse, les archives, depuis 2006, depuis Jacou le Croquant, que j'avais vu en salle. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai pu faire ma vidéo sans le déluge dessus. Et voilà, elle est lumineuse, hein, la tombe par rapport aux autres, hein, surtout les aurores qui est à côté. La couleur est vraiment lumineuse. C'est une très belle tombe. Mais je pense que... Alors, il y a eu, oui... quand je vous disais que vous dire d'autre, il y a eu le passage de C'est à vous de Gaël Pietri que j'ai enregistré sur DVD, parce que j'enregistrais les interviews, hein, les passages télé, les promotions de Gaspard, et elle parle de les dérapages qu'il y a eu sur la tombe, qu'on lui avait demandé de se pousser pour faire des photos, et que même la maman de Gaspard qui nettoyait la tombe avait été dérangée par une fan qui lui avait dit « Mais qui êtes-vous pour nettoyer la tombe? Moi je suis sa plus grande fan ». Donc ça ne m'étonne pas, parce que vous avez sur mon blog un article, mais qui remonte à... c'était peu de temps après la mort de Gaspard. Gaspard Ulliel, quand sa mort devient malsaine. Ou voilà, c'était un titre dans ce genre, hein. Et tout ce que j'avais dit à l'époque était vrai, et ça continue de s'appliquer aujourd'hui, parce que moi je pense que la fan dont je vous parle, bon, c'est mon avis personnel, je pense que quand Gaspard était vivant, elle n'était même pas fan, elle n'allait même pas voir ses films en salle. Ça, il y a des gens qui se prennent de passion quand il y a une star qui meurt brutalement. Tout d'un coup, ils ont un coup de foudre, ils se mettent à faire une obsession, à tout cultiver dessus et tout. Moi, depuis 2006 que je collectionne, je suivais Gaspard dans tous ses films en salle, et ses DVD, et voilà, tout ce qui j'archivais, tout ce qui le concerne. Où étaient tous ces fans? Moi, sur Facebook, il n'y avait presque pas de page, il y avait très peu de groupes. Il devait y avoir 2 ou 3 groupes, et puis alors avec très peu d'activités, très peu de gens qui postaient. Voilà, où étaient tous ces gens? Où étaient tous ces prétendus fans? Alors, toutes des jeunes femmes, hein, 18 ans, 20 ans, qui hurlent quand je leur dis ça. Bah oui, je suis désolé, mesdemoiselles, où est-ce que vous étiez? Moi, je suis un vrai inconditionnel de Gaspard, et j'en ai rien à faire que ma franchise dérange. Parce que moi, je pense que je me serais très bien entendu avec lui. Je pense qu'on aurait été vraiment potes, on aurait vraiment eu des bonnes discussions, une bonne entente. Voilà. À bientôt à tous, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires.